On commence l'année 2025 avec des produits que je vous ai pas encore montrés ou que j'ai pas encore testés. Et on commence par le clavier mécanique. Là, j'ai un Keymove, le K98 SE, et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici, on parle de tech audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et là, on va parler de clavier mécanique. Et oui, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai déjà un clavier mécanique. Je trouve que le toucher, la façon dont on l'utilise, c'est hyper satisfaisant. C'est limite indescriptible, j'en suis désolé. Et j'ai été contacté par la marque Keymove, donc K-E-M-O-V-E, qui m'a proposé de tester un de ses claviers, le K98 SE, donc Mechanical Keyboard. Oui, je sais, je travaille mon accent anglais en 2025. Alors, je remercie la marque Keymove de m'avoir envoyé le produit pour le test. Comme d'habitude, ils ne voient pas la vidéo avant et je peux dire ce que je veux. Maintenant, on continue la vidéo. Franchement, je suis hyper content. Pourquoi? Parce que moi, d'habitude, j'utilise un petit clavier qui est assez connu, le MX Keys de chez Logitech, avec des touches hyper plates. Encore un retour un peu comme les claviers d'ordinateur portable. Et là, moi, je suis très content parce que je vais pouvoir vous donner mes impressions, voir un petit peu comment on peut faire, comment il s'intègre dans l'univers Mac. Et tout ça, on va le filmer, mais on va commencer par le déballage. C'est parti. On va déballer. Un clavier assez lourd, pas trop lourd pour un clavier mécanique. On va voir tout ça juste après. Et bien évidemment, pour finir, keycap spooler, c'est pour retirer les keycaps, c'est-à-dire les touches. Et un câble USB-C vers USB-A, plutôt long, et c'est tout. Donc voici le clavier qui est quand même assez classique. Premier point, donc là, les touches. Qu'est-ce que je vois? Alors c'est, attention, ça je vous le dis, quand vous achetez un clavier, vous avez différents formats de touches, d'accord? Différentes formes de clavier en fonction du pays d'utilisation, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on est sur des claviers ISO FR avec des grandes touches, vous savez, entrée. Là, c'est une petite touche parce que là, c'est un format ANSI pour américain. D'ailleurs, on le voit ici, c'est du QWERTY, d'accord? Ce n'est pas un AZERTY. Par contre, j'ai bien les touches ici, j'espère que vous verrez parce qu'on ne le voit pas très bien, parce que là, ça ressort pas beaucoup, mais pourtant, c'est bien là. J'ai les touches Mac qui sont un petit peu imprimées en dessous dans une autre couleur qui ressort un peu moins, mais plutôt intéressant. Bien évidemment, si je fais le tour du clavier, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai des petits pieds pour le surélever. Ici, l'entrée USB-C, et c'est tout. D'accord? Rappel de la marque Odo. Alors, tout est en plastique, plastique qui fait qualitatif. Il n'y a rien en touche métal. Et bien évidemment, ce qu'on fait, c'est quand on prend ce genre de clavier, eh bien, c'est pour le bruit des touches. Alors, je vais vous faire écouter. Sortie de la boîte. Alors, c'est super intéressant. Il y a vraiment ce toucher clavier mécanique. On va regarder en dessous. Vous voyez, là, je prends donc le keycap spooler. Et donc là, vous voyez, je peux retirer les keycaps. Donc, par exemple, là, vous voyez, hop, je vais retirer la lettre Q, d'accord? Et juste en dessous, vous voyez que donc j'ai des switches, cette partie-là, là. Donc, ce ne sont pas avec des clics, ceux-là, ce sont des switches rouges. Il y en a qui ont des clics plus ou moins prononcés, des courses différentes. Quand vous mettez votre nez sur les claviers mécaniques, vous êtes vachement surpris de tout ce qu'il peut y avoir. Et donc, après, il n'y a plus qu'à renfoncer s'il y a besoin. Et donc, je pourrais switcher les différentes touches entre elles. Alors, il y a certaines touches Mac, c'est intéressant. Il y en a d'autres qui n'y sont pas. Par exemple, sur Mac, la disposition des touches ici en haut à gauche n'est pas la même. Le arrobase n'est pas au même endroit, etc., etc. En plus, comme c'est un clavier donc ANSI, fait pour les Américains, et donc je n'ai pas mes lettres avec accent sur le haut, ce genre de choses. Donc soit on connaît bien son clavier, soit malheureusement, il faut soit trouver des keycaps avec les lettres, et ça je crois pas que Keymove le propose, c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai un clavier qui a le pavé numérique. Moi, j'en ai un plus petit, et je n'ai pas le pavé numérique, et ça, c'est un petit peu dommage. On va vite le brancher et faire un test, bien évidemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout est en ABS, d'accord? Donc, c'est du plastique, mais qualitatif. L'USB-C. Le poids fait quand même plus d'1 kg pour le clavier, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a 98 touches, K98 SE. Le côté 1980, on a compris, c'était le côté rétro. Alors, on perd pas de temps, on le met en route, on va voir au fur et à mesure. Le câble est assez long, on a un câble qui fait 1,50 m à peu près. Directement, moi je vous le dis, vous le voyez pas, mais sur mon Mac, il me demande assistant réglage clavier.
Voilà, hein. Là, il me demande de régler donc le format du clavier. Est-ce que c'est ANSI, GIS pour le japonais ou ISO à l'international? Nous, on est sur un ANSI. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur Mac. Alors, bien évidemment, on va regarder comment ça fonctionne. Et alors là, ce qui est intéressant, vous voyez, hop, là, c'est K2000, hein, pour ceux qui sont fans des années 80. Vous voyez, j'ai plusieurs effets possibles. On s'aperçoit qu'il y a certaines choses, hein, et quand j'appuie dessus, j'allume à la touche. Là, ça s'est arrêté, hein, ici. Je peux le faire redémarrer. Je peux le laisser allumé en permanence, je peux l'éteindre, le faire défiler, le faire allumer et s'éteindre au bout d'un moment. Donc il y a vraiment pas mal de choix. Voilà, là il s'allume et il s'éteint lentement. Vous voyez, je peux basculer entre Mac et Windows ici, hein. Là, hop, vous voyez, Mac s'éteint. Si je me mets là, Mac se rallume. Le clavier est de bonne facture. 1 kg, c'est pas mal, hein, en termes de poids. Écoutez, on va l'utiliser un petit peu et je vous fais un retour après. Alors j'ai un peu joué avec, je vais vous faire un retour, hein, de ce que je trouve intéressant, moins intéressant, et de vous faire mon avis là-dessus et une conclusion sur les claviers mécaniques. C'est une introduction, il y en aura peut-être d'autres qui viendront, j'espère pouvoir vous en présenter d'autres. Au niveau des points positifs, on l'a vu, hein, retirer les touches, c'est assez simple. C'est un clavier qui a un poids moyen, 1 kg pour ce type de clavier, c'est pas trop, alors ça le rend pas nomade. Moi j'aime bien le côté 96%. 96%, ça veut dire que on a 98 touches, on n'en a pas 101, mais 98. Avec le pavé numérique, ça j'aime bien, ça c'est important pour moi. J'aime bien ce côté-là. Ça a l'air qualitatif, c'est de l'ABS, la luminosité est vachement intéressante, il y a plein de réglages lumineux, par contre il n'y a qu'une couleur, hein, c'est bleu là pour celui-ci. Donc à voir, hein, ce que chacun veut, ce que chacun aime avoir. Ça répond bien, c'est facile d'enlever les touches. Franchement, là-dessus, pas grand-chose à dire. Et le dernier point, j'en ai pas encore parlé, un point intéressant, c'est le prix. C'est en dessous de 50 €. Donc pour se lancer dans le clavier mécanique, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Maintenant, les points auxquels il faut faire attention. Alors déjà, il y a le format du clavier. Si on a l'habitude de taper sans trop regarder, la touche Enter, là, la touche Entrée, elle n'est pas au format auquel on a l'habitude d'utiliser. Je pense qu'il y a un coup de main à prendre. Ensuite, il y a... alors, ça fonctionne sur Mac, les touches sont bien reconnues. Je pourrais remapper les touches pour les changer de place et les avoir bien où il faut, mais je vais perdre les touches annexes, donc ça c'est un peu dommage. Moi j'aurais aimé qu'il y ait des touches Mac dédiées en plus dans la boîte, d'accord, des keycaps que j'aurais pu mettre à la place pour avoir vraiment les mêmes éléments que sur le Mac. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense qu'on change juste quelques lettres, quelques éléments pour avoir cette possibilité-là. Ensuite, c'est un clavier QWERTY à la base. Donc moi, il me le reconnaît comme un AZERTY sur le Mac, mais quand je lis les touches, je suis en QWERTY. Je pourrais inverser les touches, mais ça, c'est un peu dommage. Ensuite, ce sont les touches ici, là, vous savez, où j'ai mon accent aigu, accent grave, le CCD, etc. Alors quand j'appuie dessus, elles sont bien là, mais comme c'est pas marqué, si j'ai l'habitude de regarder sur les touches, ça c'est un peu dommage. Là, par exemple, vous voyez, quand j'appuie sur le 9, c'est le CCD, ça c'est le A avec l'accent grave. Là, ça m'ouvre et ça me ferme quand je lis les touches, la parenthèse, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand on n'a pas l'habitude ou quand on ne sait pas où sont ces touches, ça va poser problème, hein. Donc, c'est peut-être pas le clavier qu'il va vous falloir, surtout si vous regardez ce qui est dessus. Là, je vais parler, mais avec du conditionnel. Je crois comprendre qu'il y a un logiciel où on va pouvoir remapper, rechanger certaines choses, mettre des configurations. Ce n'est que sur Windows, il n'y a pas de logiciel Mac. Ça, c'est un peu dommage, parce qu'il y a certaines touches que je n'utilise pas, ou en tout cas que je peux pas configurer comme je le voudrais. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, je remets tout ça en face d'un produit à 50 €. Enfin, la frappe sur les touches. Alors moi, j'ai pas beaucoup de retours dessus. C'est assez agréable, c'est assez réactif. Donc il y a un retour métallique aussi sur l'appui des touches. Je trouve pas ça génial. J'aurais aimé que ce soit pas là, même si c'est stable, que quand je fais ça, vous voyez, il n'y a rien qui bouge, hein, les touches elles bougent pas, etc. Tout ça, c'est chouette. Mais ce petit retour métallique, je trouve ça dommage, même s'il y a des barres stabilisatrices en dessous, etc. Bon, je pense que c'est plutôt l'isolation intérieure avec la mousse, peut-être plus épaisse à mettre, ce genre de choses. Je vais pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant. Maintenant, pour un premier clavier, écoutez, pourquoi pas. Je pense qu'il y en a d'autres, mais encore une fois, à 50 €, il y en a beaucoup moins. Je pense que si on veut quelque chose qui va gommer certains des défauts dont je vous ai parlé, eh bien, il va falloir plutôt être aux alentours des 80, 100, 120 €. Donc, on va dire entre 80 et 120 € pour être un peu plus tranquille et avoir quelque chose qui va fonctionner différemment. Pareil, hein, là, pour ce prix-là, je suis en câblé. Je ne suis pas en Bluetooth ou en Wi-Fi. Certains proposent les 3 connectiques possibles. Et d'ailleurs, chez Keymove, il y en a aussi qui le permettent. Donc ça, c'est le modèle SE. Il y a le 498 qui est un peu plus cher, qui permet d'avoir Wi-Fi, Bluetooth ou câblé.
qui a du RGB et pas simplement du bleu, et donc qui a aussi une batterie intégrée. Donc peut-être que celui-ci est à regarder, mais il est à 79 € plutôt que 49, hein, on est à 30 € de plus. Ça dépend si on veut tester et s'amuser avec ou pas. Donc pour terminer, bah écoutez, pour 50 €, je le trouve correct. Maintenant, il y en a peut-être des modèles plus intéressants si vous voulez vous lancer dedans. Surtout si vous regardez les touches en permanence, bah c'est pas le modèle qu'il vous faut parce que vous aurez, si vous êtes sur Mac, vous n'allez pas forcément vous y retrouver. Mais en tout cas, voilà, moi c'est un premier pas. Dites-moi ce que vous pensez des claviers mécaniques, si je dois continuer là-dedans, si vous voulez des choses plus précises. Pareil, si vous voulez que je rentre plus dans le détail, j'ai éventuellement d'autres pistes à creuser là-dessus. Donc voilà, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis moi, bah, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et d'ici là, prenez soin de vous.